Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et pour revenir ce matin sur l'aspect social des émeutes, vous recevez le président de l'UT-CFE-CGC. Christophe Coulson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'on va entendre des syndicats de salariés s'exprimer sur la situation que connaît la Calédonie depuis le 13 mai dernier. On va parler évidemment des conséquences sociales mais aussi économiques. Les syndicats sont très sollicités aujourd'hui. Ils participent à un certain nombre de travaux. On va y revenir. Mais aujourd'hui, quelles sont vos préoccupations? Quelle est votre préoccupation principale en tant que syndicat de salariés? Quelle est votre inquiétude principale? Alors effectivement, là, ce qui arrive en première place aujourd'hui, c'est les salaires du mois de juin. C'est très, très critique. Les salariés ont pu avoir leur salaire du mois de mai parce que les entreprises avaient encore un peu de trésorerie et les aides qui ont été attribuées, notamment par la province sud, ont permis de tenir le choc. Mais là, on sent bien, parce que les salariés commencent à nous appeler, leur inquiétude par rapport justement à leur pouvoir d'achat qui sera complètement, pour certains, entamé dès la fin du mois de juin. Il y a une première estimation qui dit, je ne sais pas si elle a été affinée par la CAFAT, que ce sont environ 6 000 emplois qui vont disparaître de façon directe et un certain nombre d'emplois induits. Vous êtes aussi, vous, sur ces mêmes chiffres? Oui, ça c'est un chiffre qui date déjà, même si ça date de la semaine dernière, mais ça date. Donc je suppose qu'aujourd'hui, il faudrait se renseigner auprès de la CAFAT, mais je suppose qu'aujourd'hui, ce chiffre a continué d'augmenter. Je rappelle que l'estimation initiale faite, c'était 7 000 emplois directs qui devaient être impactés. Donc moi, je pense qu'on va s'en rapprocher. Et ça va être très, très compliqué. Mais alors concrètement, pour ces salaires du mois de juin, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a des aides qui ont été mises en place par la province sud, il y a des aides de l'État, il y a aussi une demande que le gouvernement puisse lui aussi prendre en charge une part de ce chômage. Je ne parle pas des salaires, mais je parle du chômage total. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, la Calédonie a suffisamment de ressources pour pouvoir passer cette situation? Une chose est certaine, c'est que le régime chômage de la CAFAT ne dispose pas de suffisamment de réserves pour pouvoir tenir le choc. D'où l'importance des aides qui doivent arriver de la part de l'État. Mais ces aides, elles pourront, enfin, d'après ce que nous avons compris, ces aides ne pourront arriver que si la Nouvelle-Calédonie prend également des dispositions pour compléter la part attribuée par l'État, de façon à ce qu'on puisse s'en sortir tous. J'ai une crainte à ce niveau-là. J'ai une crainte parce que des textes doivent être pris par nos élus, notamment dès ce vendredi qui arrive. Et j'espère qu'ils vont tous bien prendre conscience qu'il y a une urgence et que cette urgence, elle ne peut pas attendre plus que la semaine prochaine. Donc, même si ces textes étaient votés, il y a un délai qui sera nécessaire pour l'application et pour le montage des dossiers, notamment du chômage total, puisque si on a 6 000 dossiers de chômage total à monter au niveau de la CAFAT, je vous laisse supposer ce que ça peut engendrer derrière en volume de travail et en mobilisation de personnel. Et c'est un effet en cascade qui risque de se passer parce que ces dossiers, le temps de les monter, vont se déclencher évidemment beaucoup plus tard. Ah, effectivement, là aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les dossiers de chômage total qui sont traités au niveau de la CAFAT, ce sont ceux qui concernent les salariés des entreprises qui travaillaient pour KNS. Donc, les sous-traitants notamment. Les sous-traitants notamment. Donc on a au moins 2 mois de décalage. Et ensuite, alors, sauf le chômage partiel, bien évidemment, il peut être traité un peu plus rapidement. Mais en ce qui concerne le chômage total, les personnes une des conditions qui est exigée pour monter un dossier, c'est bien évidemment d'avoir été licencié. Et on connaît tous la lenteur des procédures. On ne pourra pas s'exonérer de ces procédures et on ne pourra pas s'exonérer des procédures réglementaires si des entreprises doivent aller sur la liquidation. Dans cette situation, quel rôle peuvent jouer les syndicats de salariés? Quels sont vos leviers d'action, vos pistes de travail? Est-ce que vous travaillez avec les institutions? Est-ce que vous travaillez avec les autres partenaires sociaux? Comment vous organisez? Alors effectivement, nous, on travaille déjà entre syndicats de salariés pour essayer d'avoir une ligne de conduite commune.
Ensuite, on travaille bien évidemment avec les syndicats, les organisations syndicales patronales. Et effectivement, nous avons des réunions avec l'État, d'une part, et nous avons des réunions avec le gouvernement aussi, d'autre part. Donc, on essaie de faire le maximum pour soutenir, bien évidemment, le monde salarial, qu'il soit public ou privé, hein, parce qu'aujourd'hui, les deux secteurs sont touchés, aussi bien l'un que l'autre. Et ensuite, on est là pour apporter un soutien, même psychologique, à nos salariés, puisque beaucoup d'entre eux sont perdus. Et nous sommes là à répondre, nous sommes là pour répondre à leurs inquiétudes et éventuellement suivre les démarches qui sont nécessaires, les démarches à effectuer dans ces temps de crise. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte de recherche commune de solutions? Il n'y a pas d'opposition entre les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, les institutions. Il y a vraiment une volonté de tous les acteurs d'essayer de trouver des sorties? Alors écoutez, je ne vais pas parler pour les autres organisations syndicales. Moi, en ce qui concerne la CFE-CGC, le message est très clair. On l'a porté au niveau de l'État, on l'a porté au niveau du monde patronal et on l'a porté au niveau du gouvernement local et de nos élus. Nous, on sera là, on participera à toutes les réunions qui seront organisées par les uns ou par les autres pour reconstruire ce qui a été détruit. Et aller de l'avant. Il n'est pas question que nous restions passifs. Nous, on est là pour apporter aussi nos idées, nos solutions et le plus vite possible. On a eu l'impression qu'il y a eu un peu de flottement dans les premiers jours pour la mise en route de tout ce travail, notamment au niveau des institutions et des élus. Vous sentez aujourd'hui toutes les équipes mobilisées? On sent beaucoup d'équipes mobilisées. De là à dire que tout le monde est mobilisé, je n'irai pas jusque-là. Ça se met progressivement en place et effectivement, j'espère qu'on arrivera à une mobilisation générale de tous les acteurs et que chacun puisse participer et mettre sa main au travail à réaliser. Christophe Coulson, vous faites partie du TCFE-CGC, des syndicats qui avaient déjà demandé à ce que le modèle économique et social puisse être revu. Les choses ne sont pas forcément allées aussi vite que vous le souhaitiez. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, va-t-elle imposer finalement à la Calédonie de réfléchir à son modèle économique et social d'avenir? Et est-ce que là, il y a un travail qui peut s'engager maintenant ou finalement c'est trop tôt par rapport à la crise qu'on est en train de vivre? Écoutez, il n'est jamais trop tôt pour moi. Ça aussi, c'est un message qu'on porte parce que de toute façon, nous avons rencontré à 2 reprises les missions de l'État. Et c'est une des conditions qui est posée sur la table. Ça veut dire que les missions, c'est à la fois la mission politique et la mission économique. Hein. Tout à fait. Donc, on a bien entendu le message et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment. Il y a beaucoup de choses à revoir, économiquement et socialement. Beaucoup de nos dispositifs, bien avant la crise, arrivaient à bout de souffle et n'étaient plus financés. Ça va être difficile, ça va être très très difficile pour les uns comme pour les autres. Mais si on ne saisit pas cette opportunité aujourd'hui, j'ai peur que, comme à notre habitude, on renvoie ça au calendrier grec et qu'on s'en occupe jamais. Donc oui, c'est le moment, c'est le moment, il faut y aller. Ça va faire peur, ça va faire du mal. Chacun va devoir prendre ses responsabilités et nous, à la CFE-CGC, on est prêt à les prendre. Il y a, et vous l'avez évoqué, des craintes sur le régime chômage, évidemment, de la CAFAT, parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas les reins suffisamment solides financièrement pour assurer ça. Il y a aussi l'inquiétude sur les régimes retraite. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est réelle, toujours, cette inquiétude? Plus que jamais. Je crois que, en ce qui concerne le régime de la CAFAT, la fin des réserves était prévue pour fin 2025. On parle du régime de retraite général. Hein. Oui. Maintenant, vu la destruction du nombre d'emplois que l'on constate aujourd'hui, hein, on a parlé de 6 000. Dans les 6 000, il n'y a pas les usines. Hein. Imaginons que demain, il y ait les 3 usines. Non, on passera à 20 000 salariés qui auront été privés de leur emploi, ce qui fait un tiers des effectifs totaux du volume de salariés en Nouvelle-Calédonie. Donc plus de cotisation. Forcément, il y a un manque de cotisation. Forcément, toutes les études qui ont été faites jusque-là, elles se trouvent aujourd'hui erronées. Et donc, les mesures elles doivent être prises aussi également tout de suite. Et ça a fait partie des inquiétudes que nous avons portées au niveau de l'État. C'est
OK, il faut regarder, il faut s'occuper des salariés, mais en tout cas, en ce qui concerne certaines organisations syndicales, on a porté le message aussi pour les retraités, parce que aussi bien du secteur privé que du secteur public. Mais ça veut dire que sans intervention de l'État, aujourd'hui, vous voyez la Calédonie s'en sortir, même si elle réforme son système économique et social? Non, pas du tout. Non. Il faudra quand même que l'État soit toujours derrière, avec nous. Mais en tout cas, le message de l'État, c'est on sera avec vous si vous prenez vos responsabilités aussi. Donc, je pense que voilà, le message est clair. Il faut arrêter de tergiverser et maintenant, il faut y aller. Christophe Coulson, le président de l'UT-CFE-CGC, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.